Au début du XXe siècle, la marque Hubert est bien implantée dans son secteur, ainsi qu'au poignet des militaires. Pour ainsi dire, elle possède le titre de Hochfohrenfabrik, le fournisseur officiel de montres de la cour royale de Bavière. À l'époque, Hubert était un géant tel que des maisons renommées comme Universal Genève, Movado, Cima ou encore IWC acceptèrent de livrer des mouvements haut de gamme et parfois même des montres avec des cadrans déjà signés Hubert à la manufacture. Pendant la guerre, de nombreux officiers de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe furent équipés de montres Hubert avec des mouvements IWC ou Lange & Söhne. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine de la maison Hubert fut bombardée puis incendiée, faisant disparaître toute trace de son activité commerciale et administrative antérieure. Toute l'histoire de la marque, chaque transaction, modèle de montre, croquis ou encore archive de la famille Hubert, absolument tout sera carbonisé et perdu à tout jamais dans les flammes. En mars 1933, Adolf Hitler obtient les pleins pouvoirs et l'Allemagne bascule dans la dictature. En quelques semaines à peine, les cadeaux au Führer se sont multipliés dans des proportions pharaoniques. Des amis, des membres du parti, des entreprises allemandes, des chefs d'État, tout le monde voulait s'attirer les faveurs du dictateur. L'utilisation du premier Reichsadler, l'aigle impérial du NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, date la montre au plus tard de 1934, année de mise en cours du second modèle du Reichsadler politique. Hitler étant intransigeant quant à son image et celle de son parti, il est impensable que l'utilisation de cet aigle ait été autorisée à cette époque à d'autres fins que celle des nazis. Selon toute probabilité, cette montre a été offerte à Adolf Hitler par la hiérarchie du parti à la suite des élections de 1933 ou lors des cérémonies de citoyenneté bavaroise du 20 avril de la même année, le jour du 44e anniversaire du Führer. À ce jour, aucun film ni aucune photographie ne permettent d'attester ou de confirmer avec certitude qu'Hitler a bien porté cette montre. Cependant, il est certain que le mouvement provenait de Lecoultre et qu'il avait été assemblé par Hubert. Les manufactures Jaeger et Lecoultre ne s'uniront qu'en 1937 pour fonder la maison que nous connaissons aujourd'hui, 4 ans après qu'Hitler se soit vu offrir la montre. Le 4 mai 1945, soit 4 jours avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une trentaine de soldats français, appartenant au régiment de marche du Tchad, unité de la 2e division blindée, prirent d'assaut le Berghof, la résidence secondaire du Führer, devançant de peu les troupes américaines de la 3e division blindée. Parmi les membres de cette unité se trouvaient notamment Albert Messiat, un physicien, Robert Balambois, le chauffeur de Messiat, le sergent Robert Mignot, le brillant général Philippe Leclerc, ou encore Jean Gabin, qui était alors conducteur de char. Le sergent Robert Mignot, avec l'aide de ses camarades, accéda rapidement à la résidence secondaire d'Hitler ainsi qu'au Nid d'Aigle, un bâtiment perché sur un éperon rocheux servant de lieu de rencontre avec des invités officiels. Hitler ne s'y rendra cependant que peu de fois, trouvant le trajet long et sensiblement risqué. Rapidement, ils découvrirent le vaste réseau de tunnels et de bunkers sous la maison. Selon toute vraisemblance, c'est ici que cette montre ainsi que d'autres objets de valeur furent retrouvés et emportés par les Français comme souvenir de guerre. Dans une lettre du 18 octobre 2018, soit 73 ans après l'expédition au Berghof, Robert Balambois, alors dernier survivant de cet événement, confirma la présence de plusieurs de ses camarades grâce à une photo prise ce jour-là. Cher monsieur, après avoir examiné votre dossier, je suis sûr d'une chose. La photo du groupe d'Albert Messiat, prise près de la grande baie du Berghof, est authentique. Ceux qui se sont emparés du Berghof. Elle a sûrement été prise le 5 mai 1945, le lendemain de notre arrivée. Je reconnais parfaitement Robert Mignot de la 12e compagnie. Les rapports rédigés, des documents et journaux d'époque, ainsi que les témoignages d'anciens combattants montrent clairement qu'ils disposaient de tout le temps nécessaire pour rechercher sur place le moindre butin de guerre, leur seule limite étant celle de leur sac à dos. Bien évidemment, les objets marqués du nom d'Hitler étaient considérés comme les plus belles pièces et nombre de ces reliques historiques ont été mises sur le marché au cours des années qui ont suivi. Une fois rentrée en France, la montre sera restée en possession exclusive de la famille Mignot. Robert la revendra plus tard à son cousin, qui n'est autre que le grand-père de la personne à l'origine de la vente aux enchères historique du 28 juillet 2022. Cela va sans dire, impossible de ne pas penser à une Jaeger-LeCoultre Reverso en voyant cette montre, mais le lien entre les deux manufactures est plus étroit que l'on pourrait le croire. L'état formidablement exceptionnel de la montre est dû au fait qu'elle a été conservée dans un coffre-fort pendant plus de 75 ans. Après un examen réalisé par un expert des montres de cette époque et connaissant parfaitement le mouvement installé, il a été indiqué qu'un simple nettoyage pour éliminer l'huile séchée était nécessaire.
aucun autre défaut ne fut signalé. Datant des années 30, la montre se compose de deux parties. Le boîtier rotatif, en or jaune 18 carats, ainsi que le boîtier de support en or blanc, 18 carats également, comme l'attestent les deux poinçons de l'or allemand, qui constituent un premier indice sur le fait que le boîtier ne provient pas de chez Jaeger-LeCoultre. La montre mesure 23 mm de large pour 38 de haut, et avec une épaisseur de 8 mm, la montre pèse 41,48 grammes sans le bracelet. Ce dernier étant en lézard noir habillé d'une boucle ardillon en or 18 carats. Le boîtier rotatif en or jaune est numéroté 2951, alors que le boîtier de support en or blanc est numéroté 2939, vraisemblablement sous-traité à un autre fabricant suisse, probablement à la Chaux-de-Fonds. L'association d'une boîte en or jaune et en or blanc est très rare, ce qui explique la différence de numérotation. Néanmoins, cette différence est une preuve formelle que le boîtier ne provient pas de chez Jaeger-LeCoultre, comme précisé dans une lettre provenant de la manufacture datant du 27 novembre 2017. Notre horloger a pu relever le numéro inscrit à l'intérieur du boîtier portant la gravure. Il s'agit du numéro 2951. Celui-ci diffère du numéro gravé sur le brancard, le numéro 2939, alors que ces numéros devraient être identiques pour une pièce emboîtée dans nos ateliers. À l'intérieur de la montre vient se révéler un mouvement mécanique à remontage manuel. Il s'agit du calibre LeCoultre numéro 410-11U et numéroté 12755, produit par la manufacture LeCoultre en décembre 1932. Cependant, la signature de la maison LeCoultre, l'indication du nombre de rubis ainsi que les réglages techniques ont été effacés au profit de la signature A. Hubert, pour Andreas Hubert, le fondateur de la marque. Ces informations nous sont également confirmées par la manufacture dans une lettre datant du 22 juin 2017 qui nous précise la chose suivante. Le mouvement est un mouvement LeCoultre 410 ou 11U. Il porte le numéro 12755 et a été produit dans notre manufacture en décembre 1932. Cependant, le mot LeCoultre initialement gravé sur ce dernier a été effacé et remplacé par le nom A. Hubert. Cette transformation a été réalisée a posteriori, après que la montre ait quitté notre manufacture. Par ailleurs, nous pouvons vous préciser que nous n'avons pas de trace d'un client A. Hubert dans nos archives. Nous ne pouvons nous déterminer sur la gravure apposée au dos de la montre. Elle n'a en tous les cas pas été réalisée au sein de la manufacture puisqu'à cette époque, les établissements LeCoultre ne possédaient pas d'atelier de gravure. Sur l'avant du garde-temps se présente un cadran laqué noir signé Hubert. La montre comporte des aiguilles glaive en or, tout comme les index appliqués, et une minuterie chemin de fer peinte sur toute la circonférence du cadran, ainsi qu'autour du compteur de la petite seconde à 6 heures. La lettre du 27 novembre 2017 nous apprend également ceci. La facture du cadran Hubert ne correspond pas au procédé de fabrication des modèles Reverso de l'époque. En effet, les index sont des appliques rapportées, alors que les cadrans des Reverso étaient soit décalqués, soit frappés. Compte tenu de la disparité des éléments constitutifs, de l'absence de nom de marque et de l'impossibilité de retracer l'histoire de cette montre sur la base de documents d'archives, nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer un document d'authentification de cette montre. Pour les mêmes motifs, nous ne souhaitons pas acquérir cet objet. À l'arrière du boîtier réversible apparaît une gravure polychrome représentant une croix gammée entourée d'une couronne de feuilles de chêne surmontée d'une gravure du Reichsadler de premier modèle de 1927 reprenant quelques traits du second modèle de 1934. La croix gammée fut adoptée par le NSDAP alors qu'il n'était encore que le Parti des travailleurs allemands et devint son emblème officiel après 1920. La croix noire représente le combat, le cercle blanc la pureté, la race aryenne, et le rouge la pensée sociale. Deux initiales laquées noires au style art déco et estampillées AH se trouvent à la base de la gravure. Les découvertes historiques et les preuves rapportées montrent que presque tous les cadeaux offerts à Adolf Hitler pendant son régime étaient monogrammés de la sorte. De part et d'autre de la couronne de feuilles de chêne se trouvent 3 dates, qui ont un poids tout particulier en matière d'identification de la provenance de cette pièce. Premièrement, à 6 heures, nous pouvons lire 20 avril 1889, date de naissance du Führer. À 10 heures, le 30 janvier 1933 marque la nomination d'Hitler au poste de chancelier d'Allemagne, alors que le maréchal Paul von Hindenburg lui demanda de former le nouveau gouvernement allemand. Et enfin, à 2 heures, le 5 mars 1933 célèbre la date des élections fédérales en Allemagne qui permirent à Adolf Hitler d'accéder au plein pouvoir et de basculer le pays dans la dictature. Ces 3 dates gravées sont parmi les éléments les plus importants présents sur la montre quant à la probabilité de son appartenance au dictateur. Le 18 août 2005, 60 ans après la chute du Troisième Reich, la fille du sergent Robert Mignot rédigea une attestation sur l'honneur concernant le parcours de la montre après sa découverte. Je sous-signais. Née Mignot, fille de Robert Mignot, certifie sur l'honneur que la Hubert Reverso en or gravé d'un aigle portant les initiales AH a été vendue à Monsieur Jacques
par mon père Robert Mignot en 1985. Bien que la diversité des montres produites par Hubert dans les années 30 soit considérable, nous ne connaissons à ce jour aucun autre exemple d'un tel modèle réversible dans leur collection. Il s'agit donc très probablement d'un exemplaire unique. Il est également impossible d'affirmer catégoriquement les circonstances exactes qui ont conduit à la commande de cette montre Hubert et à sa personnalisation. Mais selon toute vraisemblance, nous pouvons affirmer que, compte tenu de la carrière du dictateur, des conditions de sa découverte, des dates gravées sur la boîte ainsi que du lieu appuyé par des dossiers et des témoignages rapportant l'historique de la découverte au Berghof, la montre a très certainement appartenu à Adolf Hitler. La question de savoir s'il portait ou non cette montre cependant est un autre débat. La vente aux enchères, prévue initialement le 28 juillet 2022 par la maison Alexander Historical Auction dans le Maryland, aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, dans une lettre ouverte signée par 34 dirigeants juifs, la vente a été qualifiée d'odieuse et il a été demandé que les objets nazis, dont la montre, soient retirés de la vente aux enchères. La vente de ces objets est une abomination. La grande majorité des lots exposés n'ont que peu, voire aucune valeur historique intrinsèque. On ne peut que s'interroger sur les motivations de leurs acquéreurs. L'Europe a terriblement souffert de l'idéologie perverse et meurtrière du parti nazi. Des millions de personnes sont mortes pour préserver les valeurs de liberté que nous tenons aujourd'hui pour acquises, dont près d'un demi-million d'Américains. Notre continent est jonché de fosses communes commémoratives et de sites de camps de la mort. La maison Alexander, qui a déjà vendu des souvenirs nazis par le passé, déclarera toutefois aux médias allemands que son objectif était simplement de préserver l'histoire. La montre sera finalement vendue 1,1 million de dollars, malgré une estimation entre 2 à 4 millions de dollars, une véritable fortune pour un objet qui mériterait largement le nom de pire montre de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Alors comme vous l'avez vu, j'ai tenté un autre format où je ne suis pas apparu durant la vidéo pour avoir un côté un peu plus narratif. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la version plus classique quand je fais des vidéos historiques ou si cette version un peu plus posée peut-être et un peu plus immersive vous plaît. Pour le coup, ça m'aidera pour les prochaines créations. Comme toujours, si vous avez des idées d'histoire, des pièces intéressantes qui seraient intéressantes d'aborder en vidéo, n'hésitez pas à mettre toutes vos idées en commentaire. Sinon, on se retrouvera d'ici 2 semaines pour la prochaine vidéo. On va dire que je vais un petit peu plus espacer les vidéos pour avoir le temps de faire autre chose à côté parce que ça me prend quand même vraisemblablement énormément de temps. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et à plus.